Hello et bienvenue à toi dans cette masterclass. Je suis ravie de t'accueillir ici et je te remercie infiniment déjà d'une, d'avoir envie de le regarder et deux, de prendre du temps pour pouvoir le faire. Je sais à quel point le temps c'est important et c'est une ressource précieuse. Je suis Cindy Berthelot, je suis une ancienne professeure des écoles. J'ai exercé pendant 15 ans en Nouvelle-Calédonie. Et depuis plus de 2 ans maintenant, j'accompagne les enseignantes et les femmes surtout à vivre une vie plus sereine et plus joyeuse. Et si tu es là, c'est peut-être parce que, comme moi, à une époque, tu te poses des questions sur toi-même et tu cherches à mieux te comprendre. Alors pourquoi cette masterclass? Il y a quelques années, j'étais dans une phase de ma vie où je culpabilisais sur à peu près tout. Mon métier, ma famille, mon couple, ma relation avec mes enfants, ma relation avec moi-même. Et je me disais que j'étais censée être capable de tout gérer, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'avais sur papier absolument tout pour être heureuse, et pourtant je ne l'étais pas. Je me sentais vide et je me sentais vraiment spectatrice de ma vie. Je sentais que les choses à l'intérieur de moi se délitaient, tombaient en morceaux, mais je ne savais pas comment tout recoller alors que tout autour de moi semblait pourtant fonctionner. J'ai donc commencé à travailler sur moi il y a 4 ou 5 ans avec différents thérapeutes et puis également en développement personnel, d'abord en faisant des choses dans mon coin et puis j'ai commencé à vraiment investir dans des programmes d'accompagnement qui ont littéralement changé ma vie. Mais malgré tout ce travail, j'avais vraiment l'impression d'être tout le temps en travail et d'être un peu en lutte encore contre des parties de moi que je ne comprenais pas vraiment et contre un fonctionnement que j'avais, que je jugeais inadapté et que j'essayais sans cesse de corriger. Et puis, il y a quelques mois, le Human Design est entré dans ma vie. Et honnêtement, ça a tout changé. J'ai compris en fait que je n'avais absolument aucun problème et que je n'avais absolument juste simplement pas compris mon fonctionnement unique et mon fonctionnement intérieur. Donc aujourd'hui, je suis ici pour te partager, te parler de cet outil qui, je l'espère, vraiment pourra t'apporter autant qu'il m'a apporté et qu'il m'apporte chaque jour parce que c'est une source infinie d'informations. Alors, qu'est-ce que c'est que le Human Design? Quand j'ai découvert le Human Design, quand on m'en a parlé et quand j'ai commencé à prendre des infos, j'avoue que ça m'a semblé d'abord un peu perché. Il faut savoir que je suis quelqu'un d'extrêmement pragmatique et de formation scientifique. Donc, ça a été un peu compliqué pour moi au départ. Mais très rapidement, je me suis rendu compte que c'était une véritable mine d'or pour comprendre qui j'étais. Car ce que j'apprenais, vraiment, ça vibrait tellement fort en moi. Je sentais que c'était tellement juste, c'était tellement vrai, c'était tellement profond ce que je ressentais, qu'il y avait des mots qui étaient posés sur des sensations, sur des choses que j'arrivais pas à nommer, que j'arrivais pas à déterminer. Et là, c'était posé avec des mots et ça expliquait réellement ce que je ressentais. Par exemple, j'ai découvert que j'étais parmi les 5 types énergétiques que comprend le Human Design, que j'étais un générateur avec une autorité sacrale. L'autorité en Human Design, c'est la manière la plus juste pour nous de prendre des décisions. Nous n'avons pas tous la même façon de prendre nos décisions. Rien que ça, pour moi, ça a été une révélation. Et jusque-là, je culpabilisais beaucoup, justement, de la façon dont j'ai toujours pris mes décisions dans ma vie. Ma façon de prendre mes décisions dans ma vie, qui est faite avec mon autorité sacrale, je jugeais que ces décisions n'étaient pas mûrement réfléchies, que j'étais un peu trop impulsive. Et donc, je me faisais régulièrement des reproches là-dessus.
je culpabilisais, pardon, parce que ce n'était pas la manière de décider et de penser qui était la plus valorisée dans la société. On valorise le fait qu'il faut réfléchir avant d'agir, etc. Il faut tourner sa langue cette fois, blablabla, blablabla. Ce n'était absolument pas comme ça que je fonctionnais et je culpabilisais beaucoup là-dessus. Or, grâce à la lecture de ma charte en Human Design, j'ai compris que je n'étais absolument pas déraisonnable, je n'étais pas un peu folle, comme je le pensais aussi. Je pensais même à ce moment-là être un mauvais exemple pour mes enfants. Et je passe hein, sur toutes ces croyances limitantes que je pouvais avoir sur la façon dont je prenais mes décisions, que j'étais quelqu'un d'instable, de trop léger, etc., etc. Mais en fait, en réalité, je ne faisais que suivre naturellement ce qui était déjà en moi, à savoir mon autorité sacrale. C'est-à-dire que, en fait, mon corps savait déjà quoi faire. Et ce que je me reprochais était en fait l'exacte bonne façon pour moi de fonctionner. Je me reprochais en fait de faire exactement ce qui était bon pour moi. Mon soulagement, cette sensation que j'ai vécue en lisant ça à ce moment-là, ça a été indescriptible. J'ai pleuré réellement à plusieurs reprises dans la lecture de ma charte de Human Design. Plus je comprends, plus j'approfondis et plus c'est impressionnant ce que ces vérités que ça vient mettre en lumière. Ce que j'ai envie de te dire ici, c'est je ne vais pas t'expliquer tout le fonctionnement du Human Design parce que sinon ça prendrait 4 heures au moins. Mais les informations essentielles, les premières informations que vont te délivrer ton Human Design, vont concerner en premier lieu à quel type énergétique tu appartiens. Il y en a 5. Et ce type énergétique, en fait, il explique déjà d'où vient ton énergie vitale, comment faire pour agir, pour entretenir cette énergie au quotidien. Et ça va également parler, de, t'expliquer ta stratégie. Ta stratégie, c'est vraiment comment tu peux agir au mieux pour toi, pour entretenir cette énergie vitale qui est en toi. Ta charte, elle va définir également ton autorité. Ton autorité, c'est quelle est la meilleure façon pour toi de prendre des décisions. Cette partie-là, comme je l'ai dit précédemment, ça a été réellement une révélation. Mon type énergétique, ma stratégie, mon autorité, déjà, ça a été incroyable, cette rencontre que j'ai pu faire avec moi-même finalement. Nous avons également dans notre charte de Human Design, ça va définir un profil. Un profil, c'est comment les gens nous perçoivent et un peu quelle est notre façon d'agir dans le monde, un peu notre caractère finalement. Ce profil, il est défini par 2 lignes qui nous donnent vraiment une façon bien à nous de vivre notre vie selon notre type énergétique, notre stratégie et notre autorité. En lisant la description de mes lignes, l'interprétation que je pouvais en faire, ça a été aussi un moment incroyable pour moi. J'ai également pleuré. Alors, il faut savoir que je passe pas ma vie à pleurer, mais la découverte avec mon Human Design, ça a été réellement une véritable rencontre. Une... En fait, j'ai tellement compris que tout ce que je me reprochais, tout ce fonctionnement que je ne comprenais pas de pourquoi j'agis comme ça et ce sur quoi j'essayais de lutter, de me corriger. En fait, j'avais simplement à l'accepter, que c'était mon fonctionnement à moi, qu'il était le bon pour moi et que ce que j'avais à faire à partir d'aujourd'hui, c'était de m'accompagner sur ce chemin pour vivre de cette manière la plus sereinement possible. Je suis vraiment passée de la souffrance à l'acceptation et à la libération. C'est comme si j'avais déposé à ce moment-là un énorme fardeau à mes pieds. Je peux te dire que j'avance beaucoup plus légère depuis. Et pourtant, très honnêtement, j'avais vraiment, vraiment, vraiment l'impression d'avoir énormément travaillé sur moi jusqu'à maintenant, ce qui était le cas. Mais je tâtonnais dans ce que je faisais parce que je prenais un petit peu ici, un petit peu là, et j'avais beau travailler profondément, je sentais que ça ne collait pas exactement à moi, à mon fonctionnement. Qu'il y avait des choses qui résonnaient, qui étaient très justes, qui étaient exactement ça, mais c'était pas absolument cohérent.
il n'y a jusqu'à maintenant que le Human Design qui m'a apporté cette cohérence. Bref, nous avons aussi en Human Design 9 centres. Chacun 9 centres, qui est défini ou pas. D'ailleurs, je vais te le montrer juste là. Est-ce que je vais trouver ça pour pouvoir te partager ma propre charte? Donc, voici ma charte pour que tu puisses la voir. Nous avons en Human Design 9 centres énergétiques qui vont définir notre type énergétique, qui vont définir notre stratégie et notre autorité émotionnelle en fonction des centres qui sont soit blancs, soit colorés. Les centres blancs sont non définis, les centres colorés sont définis. Donc, ces centres, ça a été également pour moi de comprendre comment chaque centre fonctionne, ce que ça nous apporte et comment on peut se baser sur lui en fonction de ce qu'il est coloré ou pas. Ça a été aussi dingue, ça m'a permis de me poser des questions comme jamais je n'ai pu me poser des questions. Ce que je peux dire aussi, euh, c'est que ces centres vont nous permettre de percevoir nos zones d'influence avec le monde qui nous entoure et nos zones de stabilité. Chacune de ces informations est une véritable mine d'or pour pouvoir réellement te comprendre. Il y a encore tellement, tellement d'informations qui sont disponibles sur une charte de Human Design, mais trop en donner d'un coup, ce serait comme essayer de manger tous les plats d'un buffet en une seule fois. C'est peut-être bon, mais c'est totalement indigeste. Donc, déjà, avec toutes ces informations-là, ton type énergétique, ta stratégie, ton autorité, ton profil et tes centres, on a déjà une mine d'or qui va te permettre déjà d'accéder à une compréhension de toi-même que jusqu'à maintenant, tu n'avais peut-être fait qu'effleurer. Le Human Design, il m'a ouvert les yeux en me permettant de me poser des questions que je ne m'étais jamais posées avant. Il m'a permis aussi d'aller explorer des parts de moi que je mettais de côté parce que je les pensais inadaptées. Il m'a permis d'aller encore plus loin dans la connaissance de moi-même. Pour être honnête, je sais que j'aurais gagné un temps fou, fou, fou en découvrant cet outil avant. Mais découvrir toutes ces informations, c'est à la fois un moment magique. Moi, je l'ai réellement vécu comme ça. Mais ça peut aussi interroger. Qu'est-ce que je fais de toutes ces informations? Tu connais forcément cette sensation quand on sait que quelque chose ne va pas, mais que pour autant, on ne sait pas quoi faire pour changer les choses. Le Human Design, il peut te montrer le chemin, mais ensuite, ce sera à toi de marcher, sachant que en fonction hum, du conditionnement qu'on a eu avec notre éducation, notre vie en général, les expériences qu'on a vécues, on peut être très, très, très éloigné dans notre fonctionnement actuel de de ce qui va être inscrit sur ta charte de Human Design. Parce qu'on peut avoir un type qui est par exemple très peu représenté parmi la population mondiale et on va, depuis l'enfance, essayer de se mouler, de se former, de se, je cherche mon mot, de se conditionner pour ressembler à la majorité des gens. Parce que c'est comme ça qu'on est intégré à la société, c'est comme ça qu'on a ce sentiment d'appartenance, qu'on est aimé, qu'on se sent aimé, reconnu, etc. C'est aussi quand on ressemble à ce qui semble être la norme. Donc, la découverte de son Human Design, ça peut être à la fois une révélation, comme pour moi, et comme pour certaines à qui je l'ai fait découvrir, où ça a été dingue, mais ça peut être aussi où, oh, je ne me reconnais absolument pas là-dedans. Sauf qu'en fait, le conditionnement qu'on peut avoir met tellement de couches au-dessus de notre fonctionnement naturel qu'au final, on sent que quelque chose ne va pas. Mais c'est très très long, très difficile de pouvoir aller percevoir ce qui se cache sous toutes ces couches de conditionnement. Donc, comme je disais, le Human Design, il peut te montrer le chemin. Mais
ce sera quand même à toi de faire le job de marcher et d'enlever les couches qui recouvrent ton fonctionnement naturel. Alors, il est évident que quand j'ai vu ce que cet outil m'avait apporté, j'ai eu évidemment envie de partager ça autour de moi, de le tester. Parce que peut-être que c'était du hasard, que ça tombe si bien pour moi, que c'était peut-être un truc un peu vague où tout le monde peut se reconnaître finalement. Alors, je l'ai testé, un petit peu scientifique quand même. Donc, j'ai d'abord testé sur ma famille. J'ai testé ça avec mes enfants. Là, ça a été encore une révélation. Je comprenais mais tellement de choses sur leur fonctionnement que je n'arrivais pas à comprendre jusqu'à maintenant. Révélation. Ça m'a, ça m'a beaucoup aidé aussi dans ma famille. Je comprenais tellement de choses, mais c'était tellement fou sur mon entourage, pour ceux à qui j'en ai parlé et qui m'ont qui m'ont donné leurs informations de naissance, qui permet d'accéder à leur charte de Human Design. Toutes les personnes à qui je l'ai fait découvrir, toutes se sont reconnues dans leur charte. Et j'ai reconnu chaque personne dans leur charte. Toutes les personnes que je connaissais, même celles à qui je n'en ai pas forcément fait part, je les ai reconnues et j'ai compris tellement, tellement, tellement de choses. Ça a éclairé tellement de choses sur leur fonctionnement et ça a éclairé également tellement de choses à propos de nos relations. Donc j'ai commencé à ce moment-là à me dire qu'il était peut-être temps de prendre ça beaucoup plus au sérieux. Donc je me suis engagée dans une formation pour pouvoir le partager autour de moi en sachant que j'allais avoir des bases solides. Plus déjà les bases que j'ai en accompagnement, bien sûr, puisque j'accompagne depuis maintenant plusieurs années. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé aux enseignantes que j'accompagne dans un programme actuellement de bien vouloir le tester avec moi, de me laisser les utiliser comme cobaye. Alors, j'avoue que ça a été un moment très, 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 très challengeant pour moi parce que cartésienne, scientifique de formation, je ne propose pas de choses un peu perchées, on va dire. Et ça a été vraiment challengeant de leur dire, hey, j'ai découvert un outil qui utilise vos informations de naissance pour produire une carte énergétique et qui explique comment vous êtes censé fonctionner dans le monde. Elles ont été absolument merveilleuses parce que elles m'ont fait confiance. Même celles qui étaient sceptiques, elles m'ont apporté leur confiance. Et je me souviens d'une phrase, ça a été, je connais ta valeur, Cindy, donc je te fais confiance. J'ai passé avec elles des moments extraordinaires. C'était magnifique. Il y a eu des waouh, mais c'est exactement ça. Il y a eu des mais ça explique tellement de choses, ça explique tout. Et il y a eu des mais tout est vrai, tout est vrai. Alors, je vais maintenant t'expliquer pourquoi je pense qu'une simple lecture d'informations ne suffit pas, même si honnêtement, c'est déjà extrêmement bluffant. Pour moi, une simple lecture de charte sans accompagnement avec, c'est un peu comme te donner la carte d'un trésor, mais sans t'expliquer comment l'utiliser. C'est-à-dire que tu sais pas d'où tu pars et tu sais pas vraiment où tu vas. Tu sais qu'il y a un trésor quelque part, mais on te laisse dans le flou. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, tu vis peut-être actuellement extrêmement loin de là où se trouve le trésor. Parce que nous sommes conditionnés depuis notre plus jeune âge, par notre éducation, par la société, par les messages qui nous bombardent en permanence, qui nous disent à quoi on doit ressembler, ce qu'on doit manger, comment on doit dormir, quel sport on doit faire et comment on devrait penser. Alors, ce que j'ai vraiment, 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 vraiment compris avec le Human Design, c'est que nous sommes vraiment tous uniques. Il n'y a pas une bonne façon de faire les choses, mais chacun a sa façon de faire. Chacun a sa bonne façon de faire qui lui appartient. Et le trésor, c'est de trouver chacun sa façon de faire, sa façon de vivre, sa façon d'interagir, celle qui lui correspond. C'est vraiment pour moi l'Everest d'une vie, quoi. C'est le but à atteindre de toute une vie, c'est de comprendre son fonctionnement. Parce que plus on se comprend, plus on peut vivre en harmonie avec qui on est vraiment. Et pour ça, mon avis à moi, c'est qu'il est nécessaire d'être guidé. Lire une carte ne suffit pas forcément.
Mon objectif en Human Design, c'est que tu puisses accéder non seulement aux informations qui sont sur ta charte, mais c'est aussi d'avoir accès à des outils concrets pour pouvoir entamer, expérimenter tous les changements qui vont te permettre de transformer ta vie afin d'accéder réellement à ton fonctionnement unique à toi. C'est déjà que tu saches où tu vas en partant de où tu es aujourd'hui et surtout d'avoir le chemin de comment j'y vais, comment y aller, comment dans ma vie de tous les jours j'utilise ces informations-là pour tester mon énergie, pour la régénérer, pour l'utiliser, comment je fais pour utiliser mon autorité, comment j'utilise ma stratégie au quotidien du mieux possible pour que je puisse vivre le plus possible dans ce qui s'appelle le soi en Human Design. On est soit dans notre soi, soit dans le non-soi. Et évidemment, le but, c'est de vivre le plus possible dans le soi. Donc, le Human Design, pour moi, il ne s'agit pas juste d'une suite de connaissances. C'est une vraie discipline à expérimenter, à tester. On reparle un peu de mon esprit scientifique là, qui se manifeste, qui est d'ailleurs inscrit dans mon Human Design. Alors, l'image que j'adore, c'est on n'apprend pas à faire du karaté en regardant des vidéos. Ça aide de regarder des vidéos, mais pour apprendre à faire du karaté, pour devenir un karatéka, il faut s'entraîner. Apprendre à fonctionner selon sa propre nature, ça s'apprend aussi. Déposer les pensées et déposer les comportements qui ne nous appartiennent pas, ça s'apprend aussi. Et ça, c'est un véritable challenge. Parce que c'est s'éloigner de ce que pensent les autres pour faire ce qui nous correspond à soi. Et on le sait, c'est extrêmement difficile. Alors moi, comment j'ai envie d'utiliser le Human Design? Mon approche, c'est de faire en sorte que le Human Design, ça devienne un outil que tu peux utiliser au quotidien. Que ce soit pour prendre tes décisions, parce que nous savons que là, aujourd'hui, exactement, si moi je suis ici exactement en train de te parler et si toi tu es aujourd'hui exactement en train de m'écouter, c'est que tu as pris dans ta vie une suite de décisions qui t'emmènent exactement, exactement au moment où tu es là, à l'endroit où tu es là. Donc, le Human Design, pour moi, c'est, ça doit être un outil qu'on utilise au quotidien pour prendre nos décisions et même tout simplement pour mieux fonctionner et réellement se comprendre. C'est pas juste un outil intellectuel, c'est vraiment quelque chose de vivant qui va t'aider à t'aligner à chaque instant. C'est-à-dire que tu puisses vivre en harmonie avec ton Human Design qui t'est propre et en sachant dans quelle direction tu peux te diriger pour pouvoir trouver cet alignement, cette façon de vivre en harmonie avec qui tu es vraiment. Toi, cette personne unique au monde. Tu ne peux pas ressembler à X, Y, Z, à tes voisines, à ta mère, à ta sœur, à ta collègue. Il va y avoir des choses dans lesquelles tu peux te reconnaître. Mais toi, tu es une composition unique d'un petit peu tout ce qui t'entoure. Et c'est important que tu trouves ton fonctionnement à toi, juste à toi. Alors, si tu sens que tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie d'explorer, si tu as envie de te comprendre, si tu as envie d'avoir des clés, si tu as envie d'avoir des outils, si tu as envie d'avoir une direction plus claire pour pouvoir te diriger au milieu de tout ce flux d'informations qui peut te parvenir, moi, je te propose une lecture personnalisée de ta charte pendant une séance de 2 heures avec moi, qui va à la fois mixer la lecture de tes informations avec de l'accompagnement, c'est-à-dire des informations, mais qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais de ces informations? L'idée, c'est que tu puisses repartir de ces 2 heures avec une clarté sur qui tu es et un plan d'action concret. J'ai mes informations, j'en fais quoi? J'ai ma carte au trésor, mais j'ai le plan pour aller chercher le trésor. Et ça, crois-moi, c'est bien plus qu'un simple PDF que je vais te fournir. C'est
vraiment un accompagnement pendant 2 heures qui va t'apporter du concret dans ta vie. Je me souviens tellement, moi, de ce que j'ai ressenti en m'appropriant ma charte. Ça a été vraiment, mais comme si j'avais allumé la lumière dans une pièce où j'avais été dans le noir toute ma vie. On arrive maintenant à la fin de cette masterclass, mais j'ai quelques questions pour toi maintenant. J'ai envie de te demander, qu'est-ce qui changerait dans ta vie, dans tes relations, si tu pouvais enfin comprendre pourquoi tu fonctionnes comme tu le fais? Qu'est-ce qui deviendrait possible pour toi si tu arrêtais de te battre contre toi-même et si tu commençais à vivre en harmonie avec ton design naturel, ton fonctionnement naturel? Pas celui que tu utilises pour faire plaisir, pour te faire aimer, pour te conformer, mais le tien. Est-ce que tu es prête à découvrir comment tu peux exploiter vraiment ton potentiel, tout ce qui dort en toi, tout ce qui est caché en toi? Est-ce que tu es prête à aller exploiter ça et à transformer ta vie en profondeur, mais en y allant petit pas par petit pas? Parce que le but, c'est pas d'exploser sa vie et de se dire, OK, rien ne va, je balance tout et je recommence. C'est vraiment de se dire, OK, voici par quoi je peux commencer. Alors, si tu es prête à tout ça, eh bien, les réponses à ces questions vont te permettre de savoir si tu souhaites simplement avoir de l'information, parce que peut-être que tu es déjà très bien dans ta vie et que tu veux juste avoir des informations supplémentaires, ou bien si tu as envie d'avoir un vrai plan d'action, à savoir par où je commence, qu'est-ce que je fais, c'est où le chemin. Moi, j'ai envie de te dire qu'à partir d'aujourd'hui, là, c'est à toi de t'approprier vraiment ta propre lumière. Je suis, je tiens à te dire que je suis infiniment reconnaissante que tu sois resté jusqu'ici. Vraiment, j'insiste. Je sais que le temps, c'est la chose la plus précieuse que l'on ait et que tu aies passé ce temps-là avec moi me touche vraiment profondément. Je te remercie de ta confiance. Et si tu ressens cet appel à mieux te comprendre, à transformer ta vie, c'est le moment d'agir. Et j'ai pris la décision d'accompagner 5 personnes à découvrir leur Human Design à un tarif extrêmement préférentiel de 147 euros. 147 euros, qui va comprendre la lecture de ta charte, qui se fait en amont, bien sûr, puisqu'il faut que je travaille avant dessus, avant de pouvoir te la présenter. Cette transmission se fera pendant une visio de 2 heures. Tu auras accès au replay de cette, euh, de cette séance de 2 heures. Cette séance, elle comprend à la fois la lecture de tes informations Human Design, mais également un accompagnement véritable pour que tu puisses savoir exactement quoi faire avec ces informations-là. Donc tu auras le replay pour que tu puisses y revenir parce que ça va être extrêmement riche en informations et que pour que tu puisses le digérer, il va falloir peut-être y revenir. Et tu auras également accès à un document PDF qui reprendra les points importants de ta charte, mais également un approfondissement de ce qui aura été vu ensemble lors de la séance, c'est-à-dire par quoi tu commences, où tu vas, avec des exercices et des choses extrêmement personnalisées pour t'accompagner. Alors, cette séance de 2 heures, bien évidemment, je la travaille avant, je la travaille pendant et je la travaille après pour que tu puisses repartir avec le plus de clarté possible. Alors, inscris-toi pour une de ces 5 places. Ce tarif, il ne sera que pour 5 personnes. Ensuite, il passe à 197 euros. Et je suis, moi, vraiment, vraiment, vraiment extrêmement impatiente de découvrir ton Human Design avec toi. Alors, je te dis à très bientôt. Et si tu sens que ça n'est pas pour toi, il n'y a absolument aucun problème. Chaque chose en son temps. Je pense que il m'a fallu du temps avant d'accéder à ces informations. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je suis pas prête de revenir en arrière. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt peut-être.